Mes chers amis, c'est un véritable scandale qui se déroule sous nos yeux au Parlement européen. Je vous le dis, la corruption a de beaux jours devant elle. Que se passe-t-il ? Vous le savez, j'appartiens à la commission qui est chargée de lever les immunités des députés lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales. Nous venons de discuter de la levée d'immunité d'une députée italienne d'extrême gauche, Ilaria Salis, poursuivie pour avoir participé en Hongrie à 3 faits de violence susceptibles d'entraîner la mort et commis dans le cadre d'une organisation criminelle. Les faits sont gravissimes. Il s'agissait pour des groupes antifa de coordonner via le Darknet des attaques contre des personnes supposées d'extrême droite avec un mode opératoire très bien rodé. Surveillance, identification des victimes, achat des armes, préparation des itinéraires de fuite, attaque par des groupes cagoulés, par derrière, au domicile ou au travail de la victime avec des bâtons télescopiques, chronométrage de chaque opération par l'un des agresseurs chargé de déclencher les coups et de donner le signal de la fuite. Le but, vous l'avez compris, c'est d'exercer la terreur et de créer un syndrome post-traumatique suffisamment important chez la victime pour qu'elle envoie un message de dissuasion politique. Les enquêteurs ont pu mettre à jour le caractère totalement organisé de ces faits qui ont été perpétrés dans toute l'Europe, en Allemagne, en France, en Italie, en Hongrie. C'est l'international de la terreur. Au mois de février 2023, c'est à 3 de ces opérations punitives que la députée Ilaria Salis est accusée d'avoir participé. Elle a été arrêtée alors que son groupe prenait la fuite après l'une des agressions. Voici le résultat de ces agressions. Voici de quelle façon ces hommes ont été blessés. Comme par hasard, sa candidature aux élections européennes l'année suivante est intervenue à l'initiative de ses camarades de lutte qui voulaient en fait la soustraire à la justice en la faisant bénéficier de l'immunité parlementaire associée au mandat de député. Eh bien, il faut que vous sachiez que la demande de levée d'immunité de cette députée a été rejetée par l'extrême gauche, par la gauche, par les Verts et par la droite. C'est un scandale absolu. Cela signifie que l'intéressé ne sera pas jugé le temps de son mandat, cela signifie que les victimes seront privées d'un procès et d'une indemnisation, et tout cela, les députés qui se sont opposés à la levée d'immunité n'en ont que faire, en réalité. C'est encore une énième tractation qui s'est déroulée entre la gauche et la droite. Sachez que la droite a accepté de couvrir cet élu d'extrême gauche contre le maintien de l'immunité d'un député issu de ses rangs. Voilà ce qu'est l'Europe. Les partis du système se couvrent les uns les autres, sans considération pour les faits, n'hésitant pas à faire entrave à la justice au mépris de tous les grands principes, toutes les grandes valeurs dont cet écosystème se targue à longueur d'année. Aux patriotes, nous avons choisi de dénoncer ces scandales. Je me suis personnellement fermement opposé au refus de levée d'immunité d'Ilaria Salis en mettant mes collègues face à leurs responsabilités. Nous n'accepterons pas ces petites tractations d'apparatchiks qui violent la vérité, qui violent la justice et la confiance des électeurs en donnant des leçons à la terre entière. Alors je vous le dis, vous pouvez compter sur nous.